Bonjour, joyeuse et heureuse fête à toutes les femmes du monde. Donc, je suis Fatima Deh, une femme tunisienne âgée de 53 ans. J'ai grandi au sein d'une famille ordinaire, une famille nombreuse, avec une maman extraordinaire. C'était une femme combattante qui a su nous faire apprendre comment s'imposer dans la vie et comment arracher ses droits. Je ne pouvais pas commencer ce témoignage aujourd'hui sans avoir une grande pensée à elle. Elle était toujours la muse de ma vie. Donc, je suis actuellement maîtresse assistante à la faculté des sciences de Tunis. Je suis didacticienne en biologie. J'ai commencé ma carrière en tant qu'institutrice. Et puis, donc, tout en travaillant, j'ai continué à faire des études supérieures. J'ai décroché une maîtrise en sciences naturelles. Et après, donc, j'ai entamé mes travaux de recherche pour le master, et c'était le DEA et le doctorat. Et en parallèle, donc, j'ai fait une formation pour pouvoir accéder au grade d'inspecteur des écoles primaire. Et donc, en 2007, j'ai commencé à travailler comme inspecteur. Et là, ça a commencé, c'était le facteur déclenchant de mon intégration ou bien mon implication directement dans tout ce qui est activité syndicale. À vrai dire, euh, c'était un facteur très personnel pour commencer. Et c'était relié vraiment directement au fait que je sois une femme. Quand j'étais enseignante, j'ai travaillé dans des écoles primaires dans les zones rurales et urbaines. Et dans les zones rurales, donc, je n'avais pas vraiment de difficultés parce que je réponds un peu au profil souhaité par la population tunisienne dans ces temps-là. Être institutrice et mère de famille, ça pourrait donc laisser beaucoup de temps à la femme pour s'occuper aussi bien de son travail que de sa vie. Mais en retournant à ces zones rurales en tant qu'inspecteur et donc en tant que chef, ça n'a pas été facile. Donc, j'ai dû affronter plusieurs obstacles, j'ai dû rencontrer plusieurs difficultés, plusieurs refus de la part surtout des hommes et spécialement ceux qui étaient plus âgés que moi. Donc, c'était pour eux, c'est hors question qu'une femme vienne les inspecter. Donc, c'était vraiment mon implication explicite dans le travail syndical. Avant, j'étais une simple adhérente à l'UGTT, c'est-à-dire l'Union générale des travailleurs tunisiens de la Tunisie. Et donc, j'ai décidé de lutter contre cette ségrégation sur la base du genre. J'étais femme, donc je ne pouvais pas être chef. Et pour être honnête, j'ai eu beaucoup d'hommes qui m'ont soutenue et qui ont soutenu plusieurs femmes inspectrices comme moi dans le même cas. Et après la Révolution, en 2011, nous avons créé ou bien nous avons donc pu imposer un nouveau bureau donc syndical constitué de 8 membres à parité égale entre hommes et femmes. Donc, on était 4 femmes et 4 hommes. Et c'était formidable de travailler en équipe avec ce groupe d'inspecteurs. Donc, on a fait beaucoup de défis que nous avons pu soulever, surtout avec les changements que la Tunisie a connus pendant cette période-là. En parallèle à cette activité syndicale au sein donc, de la Fédération générale des inspecteurs, j'ai terminé mes études et j'ai décroché mon doctorat. Par la suite, j'ai décidé de passer à l'enseignement universitaire. Donc, j'ai passé le concours, j'ai réussi et je suis allée donc travailler comme maître assistante dans un institut où il n'y avait pas de bureau syndical.
mais il y avait un groupe d'hommes qui gérait donc cette institution-là comme ils veulent. Et là, avec les problèmes que j'ai trouvés, donc j'ai créé un bureau syndical et j'étais la secrétaire générale. Et ce n'était pas facile parce que vraiment, on a déclaré la guerre. Jusqu'à un moment où j'ai même été privée d'enseignement. Donc, on a pris tous mes horaires d'enseignement pour me punir et punir la femme, la femme syndicale. Donc, c'était vraiment une lutte farouche contre, donc, au sein de cette institution-là. Maintenant, donc, je suis donc, au niveau de la faculté des sciences. J'attends les prochaines élections pour me présenter encore une autre fois. Apparemment, je ne vais pas pouvoir m'éloigner trop du travail syndical. En parallèle, donc, lorsque j'ai commencé à travailler à travailler sur la place de la femme, au début, c'était dans ma thèse. Ma thèse donc s'intitule Éducation sexuelle dans l'école tunisienne. Et j'ai travaillé sur la sexualité aussi bien des jeunes filles que des garçons. Et en travaillant sur les statistiques, j'ai constaté que les femmes, ou bien la femme, était toujours là dans tout ce qui est diplôme. Elle était vraiment présente avec une grande, comment dire, une dominance, je pourrais le dire. Donc, à titre d'exemple, je vais vous donner quelques statistiques de l'année scolaire et universitaire 2019-2020. Sur les bacheliers de cette année, on a 64% des bachelières. La même année, au niveau de l'université, on a 71% des licenciés étaient des femmes. Pour ceux qui ont décroché le master, 72% étaient des femmes. Et pour le titre de docteur, la même année aussi, il y avait 66% des docteurs femmes. Là, on se pose la question, pourquoi on a tout ce nombre de femmes-là, mais dans des postes clés, dans les postes de décision, la majorité sont des hommes. Et là, donc, puisque je ne suis plus donc secrétaire générale, je voulais continuer ce travail que j'ai commencé au sein du syndicat, donc du syndicat de l'enseignement supérieur, et avec donc la fédération, l'ancienne fédération générale de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Et donc, je me suis intéressée à la présence de la femme dans les instances pédagogiques et les grades dans l'enseignement supérieur. Je vais vous donner juste des chiffres qui parlent d'eux-mêmes, qui montrent que le pourcentage des femmes va regresser selon la progression de poste ou bien du grade. Alors, en Tunisie, nous avons à l'université donc 4 grades. Assistant, maître de conf et professeur. Et pour passer d'un grade à un autre, il faut qu'il y ait tout un dossier aussi bien scientifique que pédagogique et qui prend vraiment énormément de temps. Il faut qu'il y ait aussi donc accès à des postes de décision comme chef de département, comme directeur de recherche, comme directeur de laboratoire de recherche, unité doctorale, école doctorale, tout ça. La plupart de ces postes-là sont tenus par des hommes. Et donc, là, pour l'année 2019-2020, nous avons 61% des femmes comme assistantes. Et puis, lorsqu'on accède en maître assistant, on a 51% seulement des femmes. Après, pour le maître de conf, on a seulement 30% des femmes.
Et enfin, avec le titre de prof, on n'a que 20%. Et encore, je me suis encore approfondie dans la recherche, dans la lecture des chiffres. Nous avons donc les femmes qui sont orientées vers tout ce qui est travail social, médical, enseignement, là où la femme, elle est beaucoup plus présente que l'homme. Par exemple, pour tout ce qui est formation des formateurs et sciences de l'éducation, on a 86% des enseignants sont des femmes. Pour les ingénieries et techniques apparentées, on a seulement 43% des femmes. Les femmes matheuses donc, se limitent à 57% seulement. Et pour les sciences physiques, c'est 77%. Donc, ce n'est pas question seulement de spécialité, mais aussi de pouvoir accéder au poste de décision. Et là, dans ce sens-là, les hommes sont toujours privilégiés et plusieurs facteurs interviennent. Les facteurs sociaux, à savoir donc l'implication de la femme dans la vie familiale plus que l'homme. Parce que dans notre société, je pense dans plusieurs autres sociétés, c'est le rôle de la femme de s'occuper de la famille, des enfants, de la linge, de tout pratiquement. Et même si elle est prof et son conjoint est prof, donc c'est elle qui a plus de travail, plus d'occupation au sein de la famille que l'homme. Et du coup, à un certain moment, je les comprends, ces femmes-là, lorsque elles disent, voilà, je laisse tomber, je n'ai plus la force. Alors, moi, ce que je dis, c'est qu'il faut vraiment faire un choix. À un certain moment, il faut être égoïste. C'est vrai, c'est beau d'avoir des enfants, c'est beau d'avoir une famille, mais aussi, c'est beau de voir que notre effort, que notre, comment dire, les sacrifices que nous avons faits tout au long de notre vie ne va pas se limiter à faire progresser les hommes, à élever les enfants et à rester à la maison pour refaire le même travail qui est vraiment très loin de nos rêves d'origine. Donc, ce que je veux dire, c'est que femmes, là où que vous soyez, ne faites pas l'erreur de faire avancer les autres et de reculer, de faire privilégier les autres aux dépens de vous. Soyez dépendante dans votre réflexion. C'est vraiment, c'est ce que je dis toujours à mes étudiantes, c'est ce que je dis toujours à mes nièces, c'est ce que je dis toujours à toutes les femmes que je rencontre. C'est vrai, on aime avoir des enfants, on adore être entouré par l'amour des enfants et des filles, de son mari, de tout. Mais nous, les femmes, où sommes-nous dans tout ça? Où sommes-nous lorsque nous voyons la vie avance et nos cheveux qui deviennent gris aux dépens du bonheur des autres? Là, il faut vraiment s'imposer. Il faut vraiment imposer des règles qui vous permettent d'avancer, quelle que soit la nature de ces règles-là, quel que soit ce que vous voulez faire. Faites-le parce que vous voulez le faire et non pas parce que c'est imposé par la société. Faites ce que vous voulez parce que vous êtes en train de réaliser vos rêves. Ne le faites pas pour faire plaisir aux autres. Parce que si vous faites plaisir seulement aux autres, vous allez rester toujours à répéter les mêmes profils des femmes qui ont subi la discrimination, le même profil des femmes qui ont été soumises, les mêmes profils des femmes qui n'ont pas pu donc arracher leurs droits. Soyez fortes, femmes
les femmes du monde. Soyez fortes, soyez indépendantes, ne soyez jamais soumises. Et encore une autre fois, je vous souhaite vraiment joyeuses fêtes. Joyeuses fêtes à vous et surtout, soyez heureuses. Soyez heureuses là où vous soyez, quoi que vous fassiez. Profitez de votre vie comme vous, femmes, le voulez. Merci et au revoir. On dit en tunisien, Beslema.